C'est pas possible. C'est pas possible. Tu as fait le plus dur. Tu gagnes 1-0, on est content. On est content sans être content. Parce qu'à un moment donné, moi je vais être franc. Mais justement, c'était inéluctable cette égalisation. À un moment donné, je vais être franc. Je vais enlever. Il n'y a pas de Dieu. Mais on ne crache pas sur les 3 points. Les 3 points, on les veut, nous. C'est la vérité. C'est fini ça, l'OM, pas l'OM. C'est plus l'OM. C'est plus l'OM, on n'a que des dingues sur le terrain. On n'a que des dingues sur le terrain. Écoutez les gars, moi je vous dis un truc moi. Oh, le club de l'Olympique de Marseille. Si vous prenez des joueurs qui ne sont pas capables de jouer, vous allez dans les quartiers, vous récupérez les jeunes. Il y a des jeunes qui jouent au ballon chez nous. Il y a des jeunes qui jouent chez nous au ballon. Ils sont là les jeunes. 40 millions d'euros, des 60 millions, des 120 millions, des 2... Ah, ça me bat les couilles, nous. C'est vrai, c'est vrai. Nous, on veut des joueurs qui mouillent le maillot. Il faut qu'ils arrivent plus à respirer quand ils jouent. C'est quoi ces joueurs? Ils n'arrivent même pas à mettre le pied, ils perdent le ballon, ils tombent par terre, ils restent 1 heure par terre. Bah, autant la première mi-temps, je l'ai trouvée pas mauvaise, autant la seconde, on s'est complètement chié dessus. Gattuso, aucun remplacement à part peut-être à la 75e minute. En fait, on mérite ce qu'on a, on mérite un match nul. Pourtant, en fait, au vu de la production, c'était inéluctable ce soir, ce qui devait se passer. Bah, en fait, c'est inéluctable de se prendre une climatisation à la 92e minute. C'est inéluctable. Pour moi, Strasbourg mérite plus le match nul au vu de notre prestation. Parce que franchement, comment tu peux recruter mal avec 10 joueurs qui sont partis à la CAN? En fait, c'est ça qui a causé notre match nul que je considère comme une défaite et notre complication. C'était de la merde. Donc alors, qu'as-tu pensé de ce match ce soir? J'ai l'impression que tous les matchs ils se ressemblent. Au bout d'un moment, il n'y a pas d'évolution. C'est toujours une première mi-temps. On va pas dire une bonne, parce que pour moi elle n'est pas bonne non plus, mais une mi-temps correcte et après derrière tu subis. De toute façon, tu as marqué à la 2e ou 3e minute, je crois. Et après tu subis quoi. Tu leur laisses le ballon, tu as pas, je sais pas combien on a eu d'occasions, mais on n'a pas eu 50 000. Tu arrêtes de jouer, tu attends de prendre un but qui arrive à la 91e, mais ça devait arriver. Après, moi j'ai la rage parce que quand tu entends un président qui te dit on va pas recruter pour surcharger l'effectif au retour de la CAN, mais c'est pas recruter du nombre qu'il faut, c'est recruter un titulaire par ligne. Il manque trop de joueurs de qualité. Devant, tu as qui en créatif? Le petit Nadir, pêcheur, il est jeune, il a des qualités, mais pour moi il ne doit pas être titulaire. Et là aujourd'hui, tu es obligé de le mettre titulaire avec tous les absents. Mais au final, il n'a pas assez d'épaules pour assurer ce rôle de numéro 10 à l'OM. Devant, tu as un Vitinha qui se bat, mais il se bat aussi avec ses 2 pieds. Aubameyang, on ne l'a pas trop vu aujourd'hui. On n'a pas d'occasion. La seule satisfaction du match, s'il faut en trouver une, c'est le petit Meïté qui me paraît solide derrière. Mais justement, par rapport au match de Nadir, tu trouves quand même pas que c'est bien qu'un jeune formé au club soit promu en équipe première? Si, c'est bien, mais des jeunes, tu en avais. Tu avais le petit Camara il n'y a pas si longtemps. Quand tu vois comme il est parti, même Maxime Lopez, on l'a dégagé comme un malpropre. Voilà, on en a des joueurs de formation, c'est bien de les voir, mais ils ne sont pas prêts. Enfin, Nadir, il a des qualités, mais ça ne doit pas être notre numéro 10 de l'OM titulaire. C'est trop faible. Enfin, c'est pas le critiquer personnellement, mais c'est trop faible pour le niveau de l'OM. Si on veut être candidat à la Ligue des Champions, c'est irréel, il faut arrêter. Déjà, si on est à Ligue Europa, ça serait un miracle. Et justement, par rapport à cette qualification en Ligue des Champions, tu n'y crois plus là? Mais non, mais comment tu veux y croire? On a un effectif de milieu de tableau. Tu as vu le banc de l'OM ce soir? C'est que des jeunes. Ils n'ont pas de temps de jeu. Je veux bien Gattuso, on peut dire ce soir qu'il n'a pas fait de changement, mais tu as qui? Onana qui se fait virer de Beşiktaş, c'est quoi cette recrue aussi? Il se fait virer de Beşiktaş, il était remplaçant à Lens l'année dernière. Et c'est une recrue de l'Olympique de Marseille. Au bout d'un moment, il faut arrêter. Soit on n'a plus de sous et on est réel et on dit on joue le milieu de tableau. Soit il faut faire les bons choix, quoi. Et il faut arrêter de se faire rouler par Longoria, ça déconne. Quand j'entends qu'il nous dit il faut recruter, on n'a pas besoin de recruter, non mais attends, t'as vu le banc? Déjà le 11 il est pas terrible, alors le banc il n'y a rien, il faut arrêter de nous dire ça.
Et cette réalisation strasbourgeoise dans le traditionnel, elle est plus logique. Ça nous pendait au nez parce que quand on ne joue pas, on sait finir. Et c'est ce qui est arrivé avec ce but égalisateur des Alsaciens. Et justement, pour toi, c'est pas un peu l'image de la saison marseillaise? Mais ça reflète tout à fait l'image de la saison de l'OM depuis le début de la saison. Et je pense qu'on est dans la lignée de ce qu'on a produit à Metz dimanche en Coupe de France face à Thionville. Et avant la trêve à Montpellier aussi. Et je pense que moi je suis très inquiet. Et il y a un mercato qui est en cours. Je pense que les dirigeants et Pablo Longoria devraient se réveiller et recruter beaucoup de joueurs parce que ça manque de qualité, ça manque de beaucoup de choses dans tous les secteurs du jeu. Dans tous les compartiments, on est défaillant. Et je pense que là, je suis inquiet pour la suite. Je pense qu'on va se faire éliminer en Coupe de France à Rennes dimanche prochain. Et je pense que le prochain adversaire en championnat, c'est Monaco qui va venir au Vélodrome dans 2 semaines. Je pense qu'on va prendre cher. Hein. On va prendre très très cher. Hein, parce que là, si on reproduit le même genre de prestations que ce soir, je ne sais pas où on va, mais on va droit dans le mur. Hein. Je suis inquiet pour la suite de la saison. Et alors, tu as pensé quoi de ce match? Moi, je trouve que ce match, on n'a pas du tout bien joué. On perd contre des équipes nulles. On met des scores contre Thionville, on met 1-0. C'est une équipe même pas en Ligue 1 ou en Ligue 2. Elle est en nationale. Après, on n'est pas assez présent sur le terrain. Et après, quand on marque des buts, 1 ou 2 buts, 2 minutes après, comme contre l'Ajax, on s'en prend un direct après. Et qu'on se relâche trop vite quand on marque un but et on croit on a gagné le match. Et donc justement, est-ce que tu es inquiet pour la suite de la saison marseillaise? Ah oui, je suis beaucoup inquiet parce que je vais dire les termes, hein, on fait un peu de la merde face à des équipes nulles et les futurs adversaires Monaco, on va prendre cher et Rennes, je pense on va pas passer parce que voilà, on va pas passer. Je te remercie. Donc tu veux dire un mot? Ouais, je veux dire un mot, bien sûr que je veux dire un mot, bien sûr. T'as pensé quoi de ce match? Mais franchement, déjà on gagne 1-0 contre Strasbourg. Ils n'ont pas d'occasion. On arrive à la 90e, ils en ont 6 minutes d'arrêt de jeu. Mais c'est là que les joueurs doivent mettre excusez-moi les enfants, ils doivent prendre leurs couilles en main. Il reste 6 minutes, les gars, on tient 6 minutes. Non, ils ont des couilles, Parce que c'est des Marseillais. Mais il reste 6 minutes. Ils doivent se regarder, ils doivent se parler entre eux déjà. Il reste 6 minutes, les gars, on gagne 1-0. On n'a pas réussi à mettre le deuxième. Il faut qu'on gagne déjà ce résultat. Mais justement, tu penses pas que c'est quand même mérité pour Strasbourg, au vu de la fusion du Mir? Tu as Marseille ici. Tu as Marseille. Lui qui vient à Marseille, tu dois lui mettre la valise. Oui, mais Strasbourg a quand même un peu mieux joué que Marseille ce soir. Mais attendez. Laissez-moi parler, c'est moi je parle. Marseille, c'est Marseille. Les joueurs qui nous représentent, ils n'ont pas l'honneur de porter notre maillot. Ils n'ont pas l'honneur de porter notre maillot. On a beau dire, il y a 7 joueurs qui sont partis à la CAN, on n'est pas en Coupe d'Afrique ici, hein. On est à Marseille. Le salaire, il ne se définit pas parce que tu es parti en Coupe de la CAN ou tu es resté à Marseille. Tu dois jouer, tu dois faire ton match. Justement, le match, ils l'ont pas fait ce soir. Justement, ce que je suis en train de dire. Tu dois faire ton match, tu dois mouiller ton maillot et tu dois représenter tes supporters. J'ai rien vu moi ce soir. On marque un but. Ils sont où nos attaquants? Ils sont où les 46 millions de Vitinha? Ils sont où Aubameyang? À quoi ils servent? Mais franchement, c'est honteux. C'est honteux. Quand tu as des équipes comme le PSG qui sont morts, ils sont morts, c'est des enfants qui jouent au ballon. C'est pas des gros noms qui sont au PSG. C'est des enfants, ils viennent d'arriver. Ils arrivent à faire des résultats. Tu as Nice, tu as Monaco. Et nous, on n'arrive pas à gagner à la maison. Mais les points, il faut les prendre à la maison déjà. Pour prétendre les prendre à l'extérieur. Comment tu veux faire peur en te déplaçant si tu n'arrives pas à gagner chez toi déjà? Donc toi, tu crois plus en la qualification de Marseille pour la Ligue des Champions? Non, j'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit ça parce que moi je suis Marseillais. Je suis Marseillais plus que fier de l'être. Moi ça fait 42 ans que je viens au stade. Ça fait 42 ans, j'en ai 46. Depuis l'âge de 4 ans je viens au stade. Je supporterai l'Olympique de Marseille jusqu'à ce que mon dernier souffle s'éteigne. Voilà. Bah alors du coup, donc, vous voulez dire un mot du coup? Ouais, du coup la première mi-temps, les 3 premières minutes, on a bien joué, on a marqué le but qui nous a un peu délivré dès les premières minutes. On a été surpris, même nous on ne s'attendait pas. On s'est levé à la dernière seconde, on a vu un but. Après tout le long du match, on a senti que voilà, on ne pouvait pas faire mieux, on va dire, pousser pour le deuxième but. Après, moi je vais dire un truc sur Nabil
Bilal Nadir, qui a été vraiment bon. Gros big up à lui. Et voilà, on est très déçus. On est très déçus de l'OM pour ce soir. Même si on visait les 3 points pour ce soir. Et voilà, on voulait gagner pour continuer les victoires et tout ça. Et on fait match nul et c'est pas possible, c'est inadmissible. Et justement, toi, du coup, est-ce que tu crois encore en la qualification pour la Ligue des Champions? Moi, pour la Ligue des Champions, je pense que c'est un peu compliqué. La Coupe d'Europe, elle est possible. La Coupe d'Europe, on peut l'accrocher et tout. Lille, on va voir ce qu'ils vont faire. Ils vont jouer demain. Demain soir, ils jouent Lille. On va voir, il faut enchaîner les victoires et toujours garder espoir. Mais c'est vrai que ce soir, c'est très compliqué. Il faut qu'on se relève. Écoute-moi bien. Il faut qu'on se relève. Attends, excuse. On se relève. Ouais, il faut qu'on se relève parce que là, c'est pas possible. Il faut qu'on gagne les prochains matchs. Non, je voulais juste, moi, pour faire l'analyse du match, le contexte a été là, il fait froid, le virage nord, il n'y avait pas beaucoup de monde, on était en virage sud. À la CAN, on sait qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont partis, par contre, ce qui est très très grave, c'est qu'il n'y a toujours pas de jeu, on bataille. Comme d'habitude, chaque année, l'OM, c'est pareil, on marque un but, on arrête de jouer. Tout le temps, c'est pareil, et ça devient vraiment, chaque année, on marque un 0, on arrête de jouer, on attend. Verretou, c'est inadmissible ce qu'il a loupé. Il tue le match. Par contre, big up, Bamou Maïté, il a fait un match, et même le petit Nadir, ils ont fait un super bon match. Si on ne recrute pas cet hiver, ça va être très compliqué. Sur un poste de latéral, après devant, Aubameyang, Vitinha, ils font ce qu'ils ont à faire, même si c'est très compliqué. Mais je pense qu'au fur et à mesure que les matchs vont passer, on a Monaco, on va voir Lyon, on va voir des gros matchs. Ça va être très compliqué de commencer à repartir de l'avant. Donc soit maintenant, ils vont se bouger, parce que ce match, il ne fallait pas du tout le... C'est comme une défaite. Un match nul au Vélodrome, moi j'ai toujours dit, c'est comme une défaite. On ne peut pas oublier, on prend un but à la fin et on le sent. Ça se sent même dans le stade. On prend des actions, des contre-attaques. Il y a le coup franc juste avant. Et à chaque fois, dans tous les cas, c'est la même chose. Et ça, franchement, je ne sais pas ce qu'il leur dit Gattuso à la mi-temps ou quoi. Ah, t'es à la maison, il y a plein de gens qui font le déplacement, il y a des petits. Et à chaque fois, c'est tout le temps le bis repetita. 1-0, 1-1. Arrêtez de... C'est un truc de fou. Tu marques, continue à dérouler. Arrête de gérer le match. Et c'est frustrant. Et c'est l'OM. Et ça me dégoûte parce que moi, j'ai connu les airs Deschamps. Même si, voilà, Didier Deschamps, il est en équipe de France, etc. On s'était régalé à cette époque-là. Là, après Deschamps, je trouve que... Il y a eu Bielsa. Il y a eu Bielsa, on a un peu vibré, etc. Mais on pourra parler de la finale d'Europa League. Mais on connaît. Quand on vient dans le stade, qu'on gagne 1-0, on sait que l'OM, à la fin, on encaisse. Même à l'extérieur. On l'a vu contre Lens. Et ça devient frustrant. Et c'est ça qui est dur et difficile. Il y a le collègue qui est juste derrière, qui est venu de loin en plus. Ça me dégoûte. C'est encore pire. Mais voilà pour l'analyse. Okay, je te remercie. Merci. Ouais. Donc tu veux dire un mot du coup, t'as pensé quoi de ce match? En fait, l'OM, le problème, c'est qu'à chaque fois, quand tu marques, ils se relâchent. Ça veut dire que c'est dommage, parce que là, Strasbourg, c'était pas... Ils ont bien joué, mais pas tarpé. Ça veut dire qu'on pouvait bien prendre le match. Problème aussi, on a Verretou et Klos qui n'ont pas été là présents dans le match. Je trouve qu'ils n'ont pas... Klose a fait une mauvaise première mi-temps, mais la deuxième, il était quand même percutant sur son côté. Ouais. Non. Et voilà, après, je trouve que l'équipe, elle n'est pas complète. Faut changer beaucoup de joueurs. Et le président, à part prendre des vacances et gérer des gadgets, il sait rien faire, moi je dis. Moi je dis qu'il faut le changer. Dès dès bientôt. Pour toi, c'est de la faute de Longoria? Ouais, il sait pas bien gérer. C'est pas un bon président. Moi je trouve qu'il gère pas bien ses joueurs et tout. Son équipe et ses sous. Voilà. Je te remercie. Oh, Vitinha, genre avant là. Bon, vas-y, dis-moi un dernier mot. Voilà, bon, bonne année 2024, c'est comme ça qu'on la commence. Voilà, on commence le match, on commence l'année sur un match nul. On est tous serrés au classement. On a un obstacle devant nous, on fonce droit dedans. Voilà, c'est pas bon. Voilà, pour moi, le problème, c'est on va pas chercher un coupable. Le président, les supporters, ce qui s'est passé en début d'année, bon oui, ça a un impact. Mais je pense qu'avant de trouver un coupable, il faut trouver une solution. Là, c'est pas possible ce qui est en train de se passer. Voilà, c'est contradictoire ce que je veux dire, mais on y croit, mais on n'y croit pas. Moi, je vais au stade, j'ai pas envie de regarder les matchs. On l'a senti les années d'avant, il y avait une équipe, il y avait un groupe. Là, j'ai l'impression de voir plusieurs joueurs, mais pas un groupe, encore une fois. Les années d'avant, on sentait qu'il y avait un leader, des joueurs qui avaient une cohésion. Là, cette année, non seulement on n'a pas de leader, mais en plus, on n'a pas de groupe. Il n'y a pas de jeu aussi cette année. Il n'y a pas de jeu. Après, est-ce qu'il faut remettre en question le coach? Je ne sais pas. Au début de l'année, c'est vrai qu'avec Marcelino, on a commencé à voir quelque chose avant
avant les événements tragiques qui ont été affectés à notre club, parce que pour moi, c'est un gros impact sur ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est en grande partie à cause de ces événements qu'on en est là aujourd'hui. Mais Gattuso, pas Gattuso, moi je vois qu'on n'est pas un groupe. Après, c'est difficile encore une fois de créer une équipe quand on change de joueurs toutes les saisons. Voilà. Moi j'ai toujours dit les grands clubs, ils réussissent parce qu'ils ont une charnière centrale qui est toujours la même. Ils ont Stabilité. C'est ça, une stabilité. On n'a pas de stabilité. On change de joueurs à tous les matchs. Donc si ça n'a pas joué ensemble, c'est sûr que derrière le résultat ne sera pas bon. Donc remettre la faute sur Gattuso, oui, mais pas totalement. Voilà, avant de chercher un coupable, il faut trouver une solution. Et voilà, il y en a beaucoup qui remettent la faute sur la CAN. Oui, on a des joueurs absents, oui, on a des joueurs absents. Pour moi, les seuls gros changements par rapport à la CAN, c'était Bilal Nadjir qui fait un match exceptionnel, Bamou Meïté qui n'est pas non plus irréprochable. Donc voilà, rejeter sur la faute sur la CAN, pour moi, c'est hypocrite. Voilà, ça va pas et il faut trouver une solution parce que là, ça va pas.